Quel poisson pour un bassin de jardin? Il existe de nombreuses espèces de poissons qui conviennent à un bassin de jardin. Certaines de ces espèces peuvent également être conservées dans un aquarium, bien que les exigences de ces deux types soient bien différentes. Il est important de comprendre quel type de poisson de bassin vous convient à vous et à votre typologie de bassin, car certaines variétés nécessitent plus de soins et d'espace que d'autres. Les principaux poissons d'ornement pour le bassin que nous allons voir ici sont la carpe koi, le poisson rouge, Carassius auratus, les voiles de Chine, la carpe herbivore, amour argenté, l'esturgeon, l'hydre mélanote, la tanche de Mongolie. Véritable institution chez les Japonais, ce poisson symbolise le courage, la longévité et le succès en leur associant des divinités. Ce poisson d'eau douce japonais magnifique aux variétés de couleurs aime le contact avec les humains, c'est sans doute le poisson star du bassin. Les carpes koi peuvent être maintenus dans de très bonnes conditions et nécessitent peu d'entretien, c'est un poisson rustique. En France, ces poissons de bassin ont une durée de vie de 35 à 40 ans, et peuvent mesurer de 40 cm à 1 mètre. Les bassins doivent avoir une superficie d'au moins 10 mètres cubes pour que les poissons prospèrent. Pour chaque poisson adulte, 1 mètre cube d'eau doit être compté. Une profondeur de 1 à 2 mètres est recommandée pour accueillir l'aqua. Poisson très rustique avec ses dérivés. Le poisson chubinquin, bariolé noir, blanc, rouge et bleu. Le sarassa, rouge et blanc. Le poisson comète, avec une grand voile. Ces poissons de bassin peuvent atteindre une trentaine de centimètres. Les poissons rouges sont des poissons très résistants qui peuvent se contenter de conditions de vie précaires et qui, dans le cas de grands bassins, peuvent arriver à survivre sans l'aide humaine. Leur gros défaut est d'arriver à se reproduire très vite et à devenir envahissants si l'on ne fait rien. Au bout d'un moment, tous les voisins ont leurs poissons rouges, les débouchés se tarissent. Dérivés eux aussi des poissons rouges, il s'agit de déformations cultivées, oranda, télescope, tête de lion. Le voile de Chine est un peu plus sensible que les poissons rouges, ils sont aussi un peu plus lents et sont une proie idéale pour les chats pêcheurs et les hérons. Attention aux origines des poissons si vous voulez les introduire dans des bassins extérieurs. Certains voiles sont élevés dans la région de Pékin et de Shanghai et sont capables sans acclimatation de supporter des températures d'eau de 4 à 35 degrés Celsius, ils s'adaptent donc bien en bassin. Si vous voulez transférer des poissons élevés en aquarium intérieur vers un bassin extérieur, il faut le faire de mi-mai à fin juillet, ainsi ils auront le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement et se prépareront à passer l'hiver dehors. Rien à voir avec la carpe commune, elle est originaire comme son nom l'indique du fleuve Amour en Chine. Véritable vache aquatique, ce poisson dévore tout ce qui est végétal dans un bassin, à consommer avec grande modération. Elle ne peut être introduite en milieu libre, heureusement pas de reproduction sous nos latitudes. Il existe également d'autres variétés de carpe, amour blanc, carpe filtrante. Poisson original, certains disent qu'il ressemble à un requin, il est très pacifique et s'apprivoise lui aussi très facilement. Les algues filamenteuses sont le principal ennemi de l'esturgeon. Il s'enchevêtre dedans et finit par mourir asphyxié, ne pouvant plus agiter ses nageoires pectorales qui assurent la circulation d'eau au niveau des branchies. Évitez tout piège, en particulier avec les plantes, dans lequel il pourrait se retrouver ainsi coincé, racines de plantes, supports de paniers de plantation, câbles, tuyaux. Toujours donner de la nourriture qui coule, car les esturgeons se nourrissent sur le fond du bassin. Le nourrir presque toute l'année, les températures d'eau basse du bassin ne le dérangent guère. Comportement atypique, parfois toujours dans le fond, parfois toujours en surface. Si le poisson se met à respirer très vite et à nager sur le dos, suspectez une montée de nitrite ou un empoisonnement de l'eau. L'hydre mélanote. Poisson filiforme se promenant en banc rapidement sous la surface de l'eau. Attention, ne supporte pas les mêmes traitements que les autres poissons. L'hydre mélanote est un bon nageur et un prédateur, donc besoin de place avant tout. Pour qu'il puisse être à son aise, il lui faut un bassin d'au moins 20 mètres carrés de surface. Ce poisson occupe surtout l'espace supérieur à la recherche d'insectes tombés dans le bassin. Poisson de banc, prévoir d'en introduire au minimum 5 individus pour qu'ils se sentent bien. Ce poisson est utile pour lutter contre les insectes aquatiques, moustiques adultes et larves, ainsi que pour freiner la reproduction des autres poissons du bassin. On le trouve le plus souvent sous forme bleue ou orange. Sa taille pouvant aller jusqu'à 70 cm. Dans votre bassin de jardin, il est possible d'y mettre une tanche de Mongolie,
également connu sous le nom de tanche dorée. Le poisson est également connu sous le nom de poisson docteur car une légende raconte qu'il a un antibiotique présent sur sa peau, ce qui rend les autres poissons immunisés contre les maladies. La tanche de Mongolie se distingue par sa couleur orange et souvent de petites taches plus foncées. Ces poissons de bassin se combinent facilement avec la carpe koi et en plus elle mange les excréments de cette dernière. À l'âge adulte, la tanche dorée peut atteindre 40 cm de longueur. Ces poissons d'eau douce préfèrent vivre au fond du bassin ou de l'étang, qui doit avoir une profondeur d'au moins 80 cm. Ce poisson peut également venir à la surface de l'eau pour chercher sa nourriture. Il a besoin de temps pour s'adapter car il est de nature timide.